Hey, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo d'analyse des scènes post-génériques de Shang-Chi. Elles sont au nombre de deux. Il y en a une qui, d'après moi, est beaucoup plus intéressante que la deuxième, mais on va parler des deux dans cette vidéo. Désolé d'avoir pris un petit peu de temps pour sortir la vidéo. Ça fait une bonne semaine que j'étais voir le film et du coup, je promets cette vidéo. Malheureusement, j'ai eu quelques petits soucis qui m'ont empêché de sortir la vidéo plus tôt, et en plus de ça j'étais en même temps en train de travailler sur la vidéo du MCU Actu, donc je peux vous la sortir que maintenant. J'espère quand même qu'elle vous plaira. Gros disclaimer avant de commencer la vidéo, évidemment cette vidéo va spoiler le film Shang-Chi, va du coup spoiler l'intégralité, hein, vu que c'est les scènes post-génériques, c'est ce qui se passe après le film. Donc si vous n'avez pas encore été voir le film, que vous ne voulez pas vous faire spoiler, ne regardez pas cette vidéo, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et par contre je peux vous rediriger vers mon MCU Actu que j'ai fait ici jeudi passé, donc allez-y, hein, ça mange pas de pain. Donc voilà, on peut se lancer dans l'analyse de la première scène post-générique. Donc pour remettre un petit peu de contexte, on a Wong qui vient chercher du coup Shang-Chi et Cathy durant un dîner qu'ils étaient en train de faire avec des amis. Ils sont en train de leur expliquer leur péripéties du coup du film, mais évidemment ils ne sont pas crus. Pas vraiment étonnant, mais voilà. L'arrivée de Wong du coup dans le portail donne un peu de crédibilité à ce que Shang-Chi et Cathy racontaient, mais voilà, on voit la tête de leurs amis qui n'y croient pas vraiment. Du coup, Shang-Chi et Cathy prennent le portail de Wong et arrivent dans un endroit inconnu, mais qu'on présume être le Sanctorum. Ça peut être un autre endroit, mais je pense que c'est l'endroit qui aurait le plus de sens. Sur place, du coup, on aura plusieurs personnages, donc évidemment, on aura Wong, Cathy et Shang-Chi, mais c'est pas tout, on a aussi la présence de Bruce Banner alias Hulk, que vous connaissez tous, et Captain Marvel. Ils vont essayer de comprendre tous ensemble ce que sont les 10 anneaux, ils vont poser des questions à Shang-Chi, ils vont essayer de comprendre. Mais Shang-Chi pourra pas vraiment leur donner énormément de réponses, en tout cas qui va les aider à comprendre ce que sont ces 10 anneaux. Après quelques analyses, il remarque que ce n'est ni du vibranium, j'ai du mal à le dire, ni une technologie Shitori. Ça vient un peu de nulle part, il n'y a aucune espèce alien qui est reliée à ça, donc c'est peut-être quelque chose qui a été créé sur Terre, on sait pas trop. On sait juste qu'ils existent depuis plutôt longtemps, mais on n'en sait pas plus à part ça. Par contre, le truc qui est important, c'est que ces anneaux sont en train d'envoyer un signal. Alors on ne sait pas à qui, ni pourquoi, ni comment, on n'en sait absolument rien. Tout ce qu'on sait, c'est que ces anneaux ont l'air d'envoyer un signal. Il n'y a personne qui peut savoir d'où ça vient, que ce soit Banner, que ce soit Captain Marvel. Personne n'est au courant d'où ça peut provenir. Par contre, est-ce que c'est un lien ou pas? On n'en sait rien, mais exactement à ce moment-là, il y a Captain Marvel qui se fait appeler pour une urgence. Bon, on a l'habitude, hein, le personnage, je pense qu'à chaque fois qu'il s'en va, c'est parce qu'on l'appelle autre part. Je pense que Captain Marvel n'a pas le temps de dormir et ne fait qu'une seule chose, c'est de sauter d'urgence en urgence, mais ça a l'air de plutôt bien lui réussir, donc on lui fait de bonne chance, hein, du coup. Mais du coup, elle doit s'en aller. Est-ce que ça a un lien avec les anneaux ou pas? On n'en sait rien. Je pense que il y a moyen d'en faire un lien et en même temps il y a moyen que ça n'en ait absolument aucun. On comprend que Captain Marvel est quand même un personnage qui est énormément occupé par tous les problèmes de la galaxie, donc ça peut clairement ne pas avoir de lien. J'en parlerai juste un petit peu après dans la partie théorie de ce que ça pourrait être selon moi. Mais voilà. Ensuite, on a du coup Bruce Banner qui va un petit peu introduire Shang-Chi dans les Avengers. Donc, il lui fait comprendre que maintenant il fait partie du cirque, on va dire. Il fait un peu partie de l'équipe. Du coup, voilà,
c'est un peu plus Wong qui a l'air de les prendre en main, de les entraîner, ou en tout cas de les faire s'inclure aux Avengers, leur apprendre un petit peu, enfin lui apprendre surtout à Shang-Chi, je pense pas que Cathy ait vraiment compté dedans, mais un petit peu plus à Shang-Chi, lui apprendre du coup comment ça fonctionne et comment faire partie de l'équipe. Mais rapidement pour revenir sur Bruce Banner, parce que ça me semble assez intéressant et assez important, et je vais glisser ma première petite théorie du coup. On remarque que Bruce Banner est de retour sur sa forme humaine, et qu'en plus de ça, il est toujours blessé au bras. Donc il est plus sous la forme de Smart Hulk. On sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est quelque chose qu'il contrôle, que du coup maintenant il peut devenir un petit peu Smart Hulk quand il veut, Hulk normal, Bruce Banner, on sait pas trop ce qu'il peut en faire, mais en tout cas il a l'air d'avoir récupéré un certain contrôle. Ou alors, première petite théorie qui moi m'est venue en tête, peut-être que le fait qu'au niveau du snap qu'il a fait dans Endgame en tant que Hulk, ça l'a peut-être vraiment affaibli. Et du coup, on le sait, Hulk est capable un petit peu de se régénérer, ou en tout cas de se défendre, de pas recevoir trop de dégâts. Et donc, peut-être la théorie que moi je mettrais en avant, c'est que du coup, il a besoin de se mettre un petit peu en veille, donc de laisser la partie Hulk un peu en sommeil, en veille, pour récupérer des forces et pouvoir un petit peu se régénérer au niveau de son bras, ou en tout cas récupérer un usage normal de son bras. Donc voilà, c'est pas vraiment une théorie qui amène grand chose, mais du coup ça peut peut-être faire le lien avec d'autres séries. Je vais penser à She-Hulk, où on sait déjà que du coup Bruce Banner et Hulk seront dans la série. Pour moi ça peut être intéressant, et que simplement Hulk fasse des recherches et demande à d'autres personnes, donc Bruce Banner, hein, plutôt pas Hulk, mais fasse des recherches pour essayer de trouver comment récupérer l'usage de son bras d'une manière un petit peu plus optimale, on va dire. Voilà, ça me semblait intéressant quand même de le dire, parce que pour moi c'est quelque chose qui pourrait clairement arriver. Première grosse question qu'on doit se poser par rapport à cette scène post-générique, c'est où est Strange? Que fait Strange? Pourquoi il est pas là? Pourquoi c'est Wong qui s'occupe de tout ça? Est-ce que c'est parce qu'il les a déjà aperçus plus tôt dans le film? On sait pas trop, mais moi je suis plutôt étonné que ce soit pas Strange qui vienne un petit peu présenter du coup Shang-Chi à l'équipe. On voit quand même qu'il y a Bruce Banner et Captain Marvel, qui en plus de ça, Captain Marvel est plus que tout le temps occupé. Donc si il y a Bruce et Captain Marvel qui sont là, pourquoi Doctor Strange n'est pas là? Surtout que normalement il est censé être dans le même bâtiment, donc à moins qu'ils soient en train de jouer avec sa cape, il n'y a pas vraiment de raison qu'il soit pas là. Ou alors justement il est peut-être occupé sur quelque chose, on sait pas trop quoi. Est-ce que c'est un lien avec du coup Spider-Man? Est-ce que du coup on serait plutôt synchronisé avec ce moment, et donc on aurait Strange qui est en train de s'occuper du problème Spider-Man, et du coup Wong qui s'occupe un petit peu plus du problème Shang-Chi? On sait pas trop au niveau de la temporalité, c'est pas encore ultra clair, mais voilà, la question me semble quand même assez importante. Pourquoi Strange n'est pas là? Où est Strange? Que fait-il? Pourquoi il est pas à cette petite réunion? J'ai pas vraiment de théorie, à part le fait que ce soit qu'ils sont en train de s'occuper du problème avec Spider-Man, ou alors que c'est un lien avec What If, et donc le méchant Strange qu'on voit dans What If, on sait pas trop, mais voilà, il y a quand même cette grosse question qui pose un petit peu problème. Et du coup, le dernier point, et après on pourra passer à la deuxième scène post-générique, c'est qui est appelé par les anneaux, donc par les 10 anneaux. Ça peut être une nouvelle race alien qu'on connaît pas encore, ou alors, et je suis pas persuadé que cette théorie aura de l'impact, mais je me dis que ça peut avoir un lien avec les éternels, et que donc les anneaux appellent tout simplement les déviants, et que ce soit une des raisons pour laquelle du coup les éternels doivent revenir sur Terre. Il y a déjà une explication qui est donnée dans le dernier trailer des éternels, qui explique que c'est le retour en même temps de plein de personnes dans la galaxie qui a du coup créé tout ça, et donc on peut penser que c'est ça qui appelle les déviants, mais pourquoi pas rajouter cet appel des 10 anneaux qui va du coup appeler d'une manière ou d'une autre les déviants. On sait que normalement les déviants ce sont des créatures qui
sont déjà sur Terre, qui sont simplement cachés sur Terre, et donc bah, le fait que les anneaux existent depuis longtemps, on peut faire ce lien entre du coup Deviant et les 10 anneaux, ou même avec les Éternels directement, et que donc ce soit peut-être une arme qui a été créée par les Éternels pour protéger bah, les êtres humains des déviants si à un moment ils devaient de nouveau avoir des problèmes. On sait bien qu'une des capacités d'un des éternels, c'est justement de pouvoir créer des objets à partir du moment où il a la matière, il peut créer n'importe quelle sorte d'objet. Bah, pourquoi pas se rendre compte qu'en fait c'est lui qui a créé les 10 anneaux. Voilà, ça me semble être une théorie plutôt intéressante et qui ferait lien avec le film qui va sortir juste après. Donc j'y crois et en même temps j'y crois pas parce que faire un lien aussi direct avec le film qui sort juste après, c'est peut-être un petit peu gros et on a l'habitude que Marvel crée son univers sur quelque chose de plus large, mais pourquoi pas, en tout cas c'est les seuls liens personnellement que je vois qu'il pourrait y avoir avec les 10 anneaux. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu tout ce qu'on peut dire de la scène post-générique numéro 1, et donc on va pouvoir passer à la scène post-générique numéro 2. Celle-là, pour ma part, je la trouve beaucoup moins hypante. Moi j'aime bien suivre le MCU dans sa globalité et pas simplement sur une série de films, donc bah là on comprend que ça peut mener vraiment à plein de choses, ça lie plein de personnages, donc la scène post-générique peut être intéressante, alors que la scène 2 est plus vraiment liée aux 10 anneaux et peut-être même à Shang-Chi, mais pas plus loin que ça. Donc du coup, pour revenir sur cette scène post-générique numéro 2, on voit que c'est Xiangling, donc la sœur de Shang-Chi, qui reprend les rênes des 10 anneaux après que son père, du coup, soit décédé. Hein, spoiler alert, je l'ai dit dès le début. Donc c'est elle qui reprend l'organisation des 10 anneaux. Donc comment ça va se passer? Est-ce qu'elle va vraiment gérer l'organisation des 10 anneaux sans avoir les 10 anneaux? On sait pas trop, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des changements assez importants dans cette organisation des 10 anneaux. Donc, bah, le premier exemple le plus gros, c'est que du coup, on aura des hommes et des femmes qui seront entraînés. On pouvait s'en douter, hein, c'est un combat que Xiangling met quand même beaucoup d'importance pendant toute la durée du film. C'est une bonne chose, je pense que ce soit pour le film ou que ce soit pour les personnes qui le regardent, je pense que c'est plutôt quelque chose de positif. Et du coup, le deuxième truc un peu plus notable qu'on peut noter, c'est du coup que la base, entre guillemets, a l'air d'être beaucoup plus colorée. Elle va y rajouter des graffitis et rajouter vraiment sa patte personnelle au niveau des 10 anneaux. Et du coup, la grosse question qui se pose par rapport à tout ça, c'est est-ce qu'on va rester sur une organisation criminelle à faire des choses illégales, même avec Xiangling à sa tête, ou est-ce que du coup, ça va se transformer en une organisation plus pour le bien. On sait pas encore trop ce qu'ils pourraient faire pour le bien, mais voilà, la question se pose, est-ce qu'ils vont continuer à essayer d'acquérir plus de pouvoir et peut-être trouver un substitut aux 10 anneaux pour garder cette puissance, parce qu'on va pas se mentir que sans ces 10 anneaux là, il y a quand même une grosse puissance des 10 anneaux qui est enlevée. Donc à voir, ça pose deux grosses questions. Déjà de 1, dans quel contexte reverrons-nous les 10 anneaux, parce que ça a été annoncé que l'organisation des 10 anneaux, on la reverrait. Donc est-ce que ça sera dans un Shang-Chi 2? Est-ce que ce sera dans un autre film complètement à part, dans un film tourné autour des 10 anneaux, dans une série tournée autour des 10 anneaux, sur une autre série qui est déjà prévue, et qu'on verra simplement l'organisation faire des nouvelles apparitions? On sait pas trop. Et la deuxième question, bah, c'est surtout, est-ce que ce sera une organisation qui sera là pour épauler les Avengers ou pour aider les gentils, on va dire, ou est-ce que du coup, ça sera une organisation complètement en dehors de ça, qui sera peut-être même là pour le mal, et qui obligera peut-être d'une manière ou d'une autre Shang-Chi à venir faire un rappel à l'ordre au niveau de sa sœur, peut-être grâce à la puissance des 10 anneaux, on sait pas, ou alors, ben justement, est-ce qu'on n'aurait pas Xialing qui voudrait récupérer ces 10 anneaux? On sait pas trop, en tout cas de ce qu'on comprend. Moi, mon avis irait quand même plus vers une organisation qui tendrait vers le bien, ou alors qui serait plus située entre les deux, mais quand on aurait besoin d'eux, qui viendraient épauler Shang-Chi. Je vois pas vraiment de raison qui justifierait le fait que Xialing repasse du côté obscur, on va dire. La seule raison pour laquelle elle pourrait être en colère comme Shang-Chi, bah on comprend plus ou moins par la série qu'elle lui pardonne, entre guillemets, donc
je ne pense pas que Xialing serait vraiment foncièrement méchante dans les prochaines interventions qu'elle pourrait faire. Donc voilà, j'en ai un petit peu fini avec ces 2 scènes post-génériques. J'espère que le format vous a plu. J'ai un petit peu changé la manière dont je tournais les vidéos. Je l'ai un petit peu moins préparé. J'ai toujours mes notes pour m'appuyer évidemment, mais je l'ai fait un petit peu plus d'une traite et plus naturellement sans lire un texte ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, si vous préférez ce système un petit peu plus naturel ou si vous préférez quand je lis mon texte, on va dire. Ça m'intéresse de savoir ce que vous préférez. En tout cas, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à aimer la vidéo et surtout à la partager à vos différentes connaissances s'ils sont eux aussi fans du MCU. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo et moi du coup je vais vous dire à la prochaine et salut!